La chanson d'anniversaire attendra encore un petit peu. Fallait être là les derniers jours pour tout comprendre à cette première phrase. Mais Mika n'est pas là. Je vais pas chanter alors qu'il est pas là. Mais je vous le dis, l'âge a été trouvé. Si vous voulez participer à la chanson, cherchez dans les commentaires. Ajoutez, l'un des âges donnés a été le bon. Donc il y aura bien une chanson. Mais il faut qu'il soit présent. En attendant, on va parler gentiment Mercato avec John qui était pas là pour le débrief. C'est dommage, c'est triste. Tu auras, si tu veux, une petite minute si tu veux, à dire sur le match. Mais sinon, on est là pour parler un petit peu Mercato. On fait un petit tour de ce qui a été dernièrement. Plutôt les rumeurs qui reviennent le plus. Il s'en va, il s'en va. On a perdu. John, c'est terrible, c'est mon Dieu. Ben, je fais cette vidéo tout seul. Eh bien, bonjour, les amis. Ce sera une analyse en images, finalement. Un peu tout seul, je ne sais pas où il est parti et donc je continue tout seul cet océan. Est-ce que je finis l'intro sans son retour? Est-ce que j'attends son retour? Je ne sais pas. En tout cas, il se replace. Il est de retour. Il est là. John, Pas si... vas-y. Comment ça Ouh. va? Ça va très bien. J'ai pas 15 000 mots à dire, mis à part que elle a très bien fonctionné pour le dernier match. Voilà. Ah, Bravo d'accord. Paris. Elle a été très opérationnelle. Voilà. Non, non, je pouvais pas Voilà. être avec vous. J'avais des rendez-vous. J'avais des rendez-vous du coup. Au même moment, c'était un peu chaud, mais ravi d'être avec vous pour cette vidéo du jour Eh en tout oui. cas. Et la clim a bien marché. Ouais. Un excellent résumé du Félicitations. Classico, je crois. Bravo, voilà. Et puis Ouais. pour ceux, ouais, je voulais juste te dire, j'ai pas eu le temps de voir la vidéo, mais pour ceux qui disent, il n'y a pas, y a pas rouge, il n'y a pas machin, il n'y avait pas rouge sur Beraldo la dernière fois non plus. Tout le monde était content, donc au bout d'un moment, on va pas pleurer, voilà. Non, mais Je le sais pas rouge, il faut pas me si d'avoir relancer les, sur le sujet. si Ça m'en d'avoir les fout. traces de crampons comme ça sur le torse, c'est pas un signe qu'il y a eu jeu dangereux, je ne sais pas ce que c'est. Rentrer un petit tampon léger sur l'avant-dernier match et sur le dernier match où effectivement il y a quand même des Il y a un traces geste super dangereux, significatives. quoi. Voilà, et puis dans ce cas-là, il a qu'à pas mettre son pied comme ça, ni rien. Voilà, écoute, moi je vais pas pleurer au bout d'un moment. Voilà. Quand c'est le Paris Saint-Germain, personne ne nous plaint. Quand c'est l'inverse, on est une équipe de tricheurs. Bon, au bout d'un moment, il faut arriver à avoir une certaine Et cohérence, quoi. Voilà. sans oublier que, comme l'a disait Emery, le rouge change pas grand-chose. Paris était très supérieur sur le début de match. J'ai aimé cette Largement. petite phrase. Ça change pas grand-chose. Merci, Emery. Je On rajoute, va... Ah, ouais, non, je vas-y. rajouterai 15 juste secondes. que j'ai vu les gens qui s'enflammaient en parlant du milieu de terrain, Zahir Emery, Vitinha, machin, en disant on a trouvé notre milieu de terrain, c'est quel milieu de terrain? Calmez-vous les amis, parce qu'on l'a déjà vu ce milieu de terrain, en disant que c'était trop faible, que c'était trop jeune, qu'on n'était pas assez armé, qu'on n'était Ah, pas assez physique, machin, etc. Donc quand ça va pas, on n'est pas bon au milieu de terrain, même si c'est les mêmes. Quand on fait un bon match, c'est très bien. Il faut avoir de la cohérence, calmons-nous. Et voilà, prenons les matchs les uns après les autres. Il faut se tempérer un peu, quoi. voilà, et soyons plus efficaces. Un jour, et là, c'est parti pour le mercato, c'est fini pour... si tu voulais... Après, faut être là pour les débriefs, et oui, c'est comme ça, c'est la vie très dure de Paris fan. Mais j'ai un On se travail, j'ai lance, un on oublie... travail. Ouais, bah, je sais bien, on n'oublie pas le petit j'aime sur la vidéo pour fêter, voilà, toutes ces bonnes choses qui se passent. Une clim au Classico, je pense que ça se fait toute la semaine, et puis on s'abonne, on active la cloche, on manque rien. On est là pour les avant-matchs, les après-matchs, les analyses en images, celle d'hier, et oui, on s'est fait plaisir, un peu de positif, ça fait du bien, et puis bien sûr, le mercato de temps en temps, puisque c'est très important aussi sur l'année. Le PSG, on est là et on vous aime. Un peu de mercato donc au milieu de cette semaine sans match, ça fait toujours un peu bizarre. Après, je vous le dis, attention, faut déjà se préparer à ces moments sans match, puisqu'il nous reste une belle semaine, une très belle semaine avec notamment Lens et l'Atlético de Madrid. Et après, déjà une nouvelle trêve internationale. Ce sera la dernière avant un moment, mais quand même, encore une trêve internationale. On reparlera sans doute de petits points mercato. Et pour l'instant, aujourd'hui, surtout du départ, puisque les rumeurs qui reviennent le plus, qui sont le plus, à part les prolongations de contrat, mais ça, on attendra que ça se fasse un peu plus. C'est Colomoni, notamment, qui est sur le départ, ce qui semble relativement logique, hein. Il joue peu, donc tout le monde s'attend à ce qu'il parte. On a maintenant l'équipe qui nous parle d'un prix entre 40 et 50 millions d'euros. Pas forcément beaucoup de prétendants, ça sera la question sur laquelle je te lancerai. Ce seraient les deux départs, je te lancerai sur les deux d'un coup. Colomoni, un départ peut-être, mais déjà on n'a pas beaucoup de joueurs, donc attention. Et puis, où vraiment, qui va le prendre cet hiver, je sais pas trop. Et Skriniar, lui, c'est carrément la Juventus, en ferait une priorité. J'ai un petit peu de mal, là, comme ça, à le voir dans l'équipe de Thiago Motta, mais on sait pas, pour se relancer. Il a déjà brillé en Serie A. Pareil, question d'un prêt avec Paris qui prend en charge une part du salaire. Est-ce que c'est vraiment intéressant comme départ? Je sais que beaucoup descendent un peu Skriniar. Il a du mal à Paris, certes. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Qu'est-ce que tu penses, voilà, de ces deux possibles départs cet hiver? Bah, alors déjà, les prêts avec option d'achat, faut voir parce que on voit quand même que le Paris Saint-Germain est relativement déjà meilleur. Alors dire bon, je sais pas, mais meilleur en tout cas dans les ventes. Mhm. Mine de rien, cet été, il y avait que Skriniar qu'on n'a pas réussi à vendre, qui était
entre guillemets dans les indésirables parce que Kolo Muani faisait bien partie des plans de ce Paris Saint-Germain. Donc aujourd'hui, plus, mais encore cet été, oui. Et puis Mm. Enrique l'avait dit qu'il comptait sur Ramos et Kolo Muani pour la saison prochaine. Donc du coup, il faisait bien partie des plans. Donc sur tous ceux qu'on voulait faire partir, en prêt ou en vente, on a réussi en tout cas à les sortir, sauf Skriniar. Ouais, Kolo Muani, pour moi, c'est le bon moment de le vendre parce qu'il a des très bonnes perfs en équipe de France. C'est le joueur le plus décisif de l'équipe de France en 2024. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a de la qualité hein, sur ce front d'attaque avec des joueurs comme Nkunku, comme Coman, comme Dembélé, comme Mbappé. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, oui, oui. il fait partie en tout cas des plus grands attaquants entre guillemets d'Europe des dernières années. Donc voilà. Mhm. Donc il est capable en fait, voilà, et il faut surfer sur ça et j'espère qu'il fera une bonne une retraite internationale, une bonne Un peu tôt. Une bonne trêve en novembre. une bonne trêve internationale du coup parce que c'est un joueur qui est Mm. capable et après bah, c'est pas le seul joueur qui est capable avant et qui sera capable après le Paris Saint-Germain mais qui n'a pas Ok. réussi chez nous. Ça sera très loin d'être le seul donc voilà et puis son départ il va coïncider aussi avec le retour d'un Gonzalo Ramos. Donc en fait Kolo Muani, on se dit qu'on l'a pas tant vu que ça, mine de rien, qu'on a réussi à trouver des solutions de repli en attendant. Et moi, je me dis que si Gonzalo Ramos revient et revient bien, bah, en fait, derrière tes solutions de repli, c'est et Asensio, et c'est Kangli, et c'est Désiré Doué, et c'est peut-être même Mm. Barcola qui a déjà joué neuf. Donc en fait, si tu veux, moi, je me dis, alors, On a assez de je joueurs. me dis, ouais, on a assez de joueurs. Et alors, je fais une petite digression, et je suis désolé, Nico, mais tu vois, j'en reviens même, on se posait la question avec du Gyökeres, tu vois, pour Mhm. l'été prochain, où en fait, bah, aller chercher, imagine, tu as un Gonzalo Ramos qui revient bien, qui revient très bien. Et mine de rien, l'année dernière, s'il a 100% du temps de jeu, il peut mettre Mhm. 30, 35 buts dans la saison, à peu près 6 passes décisives. Est-ce que tu dis que c'est bien de mettre un gros joueur dans les pattes de Ramos qui peut être en pleine expansion et donner de bonnes choses? Ou pas. Et Ramos, cette année-là, du coup, c'est à lui de montrer qu'il est capable, parce que soit c'est une année compliquée malgré son retour de blessure, et dans ce cas-là, effectivement, il verra arriver de la concurrence, soit il va falloir lui laisser le champ libre pour pouvoir l'aider à se développer et à devenir aussi Mhm. l'avant-centre qu'on souhaite voir. Donc, le départ de Kolo Muani coïncide avec le retour de Ramos et Skriniar, je vais faire un parallèle par rapport à ça, parce que Skriniar, c'est pareil. Skriniar, il part, certes, mais tu as Hernandez qui va revenir aussi. Donc, Oui. et Hernandez, bah, on l'a pas vu beaucoup jouer en défense centrale l'année dernière, et je ne pense pas que ça continuera. De part aussi une autre rumeur dont on va parler après, et aussi bah, Beraldo, parce que Beraldo, si Skriniar part, il va pouvoir retrouver sa place de défenseur central, là où il a montré de très belles choses à ce poste-là, sauf à son arrivée où il a fallu voilà, Ouais, une petite prendre un adaptation. peu le rythme, mais Mm. comme tout le monde de Mm, l'adaptation. mm. Mais je suis désolé, Beraldo, les gens, faut arrêter d'avoir la mémoire courte. Quand il a été aligné en tant que défenseur central, il nous a C'était pas presque mal. impressionnés parce que pour un mec qui venait d'arriver, en plus qui avait 1 an et demi comment dire, de football, le mec s'est pas arrêté. Il a quasiment pas eu de coupure depuis 2 ans ou 2 ans. Ouais, ça va faire 2 ans. Mm. Donc c'est beaucoup quand même. Ça finit par tirer mais sur les cordes, même si c'est un joueur quand même voilà, qui joue un peu moins chez nous, mais qui était titulaire dans son club avant et qui joue pas à son poste. Donc, Beraldo, rappelez-vous des matchs les mois précédents, etc., quand il jouait en tant que défenseur central, tout le monde trouvait qu'il était sur une très bonne lancée et qu'il pourrait faire beaucoup de bien. Alors, pas en tant que top titulaire, mais en tout cas, qu'il pourrait faire beaucoup de bien dans la rotation. Tu perds un Skriniar en défense centrale, tu récupères un Beraldo. En défenseur central, j'entends bien, je ne suis pas sûr que tu perdes vraiment en change et que tu montes même en qualité. Voilà, et que tu as Hernandez qui va pouvoir récupérer son côté gauche et suppléer Nuno Mendes. C'est bien. Voilà. Ouais, t'es Donc quand en fait, même un peu vas-y. limite s'il y a une blessure. Enfin, s'il y a d'autres blessures qui arrivent, et il risque d'y en arriver. Tu vois, tu peux être un peu chaud en défense quand, bah, si, normalement, on va dire qu'on avance avec des champions, les semaines vont être un peu chargées, la Coupe de France va arriver. Ah, il y a un ou deux, tu vois, ça passe, l'effectif, mais t'as une ou deux mauvaises nouvelles qui reviennent, ça devient un peu serré. Je serais rassuré quand même, mais de toute façon, on va en parler après, hein, par au moins une recrue en défense, une en attaque, mais clairement, en fait, Colomoni, Skriniar, ça fait du nombre, mais globalement, Colomoni, je trouve que vraiment il s'adapte pas au PSG. Skriniar, je suis d'accord avec ce que tu as pu dire. Sur les deux derniers matchs, on t'en a parlé à chaque fois dans les débriefs, il était mieux, il faut le souligner. Il est pas complètement fini Et comme joueur, mais tu mieux, sens même bien, très, tu vois. très Ouais, ouais, bon. mais tu vois dans les temps de jeu que vraiment pour Luis Enrique, c'est l'option de dernier recours quand vraiment faut que Marquinhos souffle et que j'y crois. Donc,
pour lui, c'est mieux de partir. Après, c'est le côté prêt à la Juventus. Bon, bah, c'est pas super réjouissant financièrement, mais normalement, on n'a pas de problème maintenant. S'il se relance bien et qu'on le vend l'été prochain, c'est pas mal. Je suis d'accord qu'avec le retour d'Hernandez, normalement, t'as du monde. Donc, je me dis, j'ai l'impression que Skriniar, il va juste disparaître. Mais il y a la grande interrogation Kimpembe, qui représente l'entraînement collectif. On sait pas du tout comment ça va se faire. Ça, je trouve, c'est dur de choisir exactement sur le mercato ce qu'on fait sans savoir où on sera Kimpembe, parce que il avait déjà des petits défauts de concentration avant. Est-ce que là, il va revenir top niveau? Est-ce que ça va être un flop? Est-ce qu'il va se refaire mal? Et en fait, sa carrière est déjà terminée, on sait pas trop. Mais c'est vrai qu'un petit talent, ça ferait bien. Et devant, c'est pareil. J'aime beaucoup Ramos, on a des solutions. Mais t'es vraiment à la limite de l'effectif après si t'as une blessure quand même. Je sais pas, Lee se blesse, bon bah t'as un ailier en moins, un possible neuf en moins. Un petit joueur devant serait pas mal. Gyökeres, bon. Évidemment, super numéro 9 mais je le vois toujours pas cohabiter avec Ramos parce que les deux sont dans des âges et des talents où ils doivent être titulaires et ils voudront pas partager. Et en défense, du coup, ça nous amène bah, notamment au titre rumeur du moment. Tu peux enchaîner là-dessus. J'ai un doute sur la prononciation, je le dis. Je suis pas spécialiste belge. Et du coup, on va dire de Kuiper, peut-être, j'avoue, c'est mon défaut. Voilà, je ne sais pas comment on prononce, mais c'est le latéral gauche du club Bruges, grand talent en train de grandir. Pardon, il a 23 ans. Ça fait un moment qu'il est évoqué dans les heures du PSG. Ça revient avec une grosse concurrence. Hein, c'est PSG Inside qui nous évoque Wolfsburg, le Betis Séville, le Fenerbahçe, Liverpool, l'Arsenal, l'Ajax, l'OM, l'AC Milan. Beaucoup de monde sur ce jeune joueur. Ça pourrait être vraiment bien d'avoir de vrais doubleurs Nuno Mendes qui a ses petits défauts physiques. On sait qu'il se blesse, il est un peu fragile. Et tu l'as dit, Beraldo, joueur à gauche, c'est pas un cadeau pour lui. Il est beaucoup mieux dans l'axe. Hernandez, je pense que c'est pareil, il sera mieux dans l'axe chez nous. Donc, il y a une petite recrue latérale gauche, ça ferait du bien. Est-ce qu'il peut dépanner aussi à droite? Voilà, toujours un peu bizarre ce poste. Et puis j'ai vu Diomandé aussi peut-être. Est-ce qu'on recruterait un défenseur central? Est-ce qu'il le faut? Voilà, est-ce que je t'ai convaincu? Il nous faut quand même des recrues ou pour cet hiver, on se dit on est bien jusqu'au bout. Ah non, non, mais il faudra des recrues, ça c'est évident, de par déjà les départs, par les non-arrivées aussi de cet été. Mm. Parce que cet été, enfin, moi j'ai jamais dit que j'étais satisfait du mercato estival. J'ai dit que c'est Enrique qui choisit qui il veut, on lui a donné les clés. Donc en fait, à un moment, si tu lui mets des joueurs dans les pattes, bah, tu respectes pas du tout tes engagements. Et dans ce cas-là, on retombe encore dans nos travers. Donc non, non, c'est très bien. Et puis tu vois, Pacho. Mine de rien, tout le monde critiquait en disant on sort un mec du tapis, d'où il sort, qu'est-ce que c'est que ça, le mercato pourri du PSG. Bon, bah super, Et top très 3 bon de la joueur. saison. Hein? Top 3 de la saison pour l'instant. Non, ouais, donc attendons de voir après, parce qu'il ne faut pas s'énerver non plus, hein. Moi, je me rappelle l'année dernière comment on s'était énervé tous sur notre ami Ougarté. Donc, calmons-nous un peu, prenons les choses petit à petit, tu vois. Mm. Et tu vois, c'est comme des joueurs comme Lamine Yamal, machin. On peut s'exciter sur le moment, mais il ne faut pas non plus faire des plans sur la comète. Et des grands joueurs, c'est aussi la régularité et qui traverse les années. Et tu as des joueurs qui sont parfois beaucoup moins étincelants que ces joueurs-là, mais qui font 10, 15 années à une certaine régularité. Je pense à des joueurs, je sais pas, comme Bernardo Silva, des choses comme ça, où tu dis, bon, bah en fait, ça c'est des joueurs quand même de classe mondiale incroyables, comme des Kevin De Bruyne, des choses comme ça. Donc, Pacho, très bon début de saison, super. Et en fait, s'il arrive à 2, 3, 4 saisons comme ça à ce niveau-là, là, on pourra se dire que putain, ça a été franchement une super pioche, tu vois. Voilà. Mais Mm. bon, moi, j'essaie de toujours un peu mesurer, parce que le foot, on est quand même beaucoup dans l'émotionnel comme ça, et c'est les ascenseurs émotionnels régulièrement. Mais de Clipper, c'est un joueur en fait qui est très intéressant dans le sens où bon, il est jeune, hein, je crois qu'il va avoir 24 ans, ou il les a déjà, mais en tout 24 cas, ans en voilà. Donc, décembre. donc il va les avoir, donc ça reste relativement jeune. Pas un nom bling-bling, voilà, hein. Donc Mm. ça correspond aussi avec le Paris Saint-Germain qui a un prix mesuré, c'est-à-dire aujourd'hui c'est 12 millions d'euros sur le Transfermarkt. Bon, tu peux dire si tu vas aller chercher cet hiver à 20, ou 20, 25 ou allez, 20 plus bonus, tu peux t'en sortir, ça fait une belle opération. Et puis voilà, maintenant après, il faut voir si Bruges est vendeur aussi. Et il faudra voir si le joueur a envie de venir. Ça, c'est encore une autre chose. Et je me permettrai juste de refaire un petit point sur le Gyökeres à la fin. Voilà, après, ce profil, on en parle depuis cet été, voire peut-être même un peu avant. C'est un joueur qui est très fiable, qui est jamais blessé, qui engrange un temps de jeu phénoménal. Pardon. Qui peut jouer latéral gauche parce que c'est son poste de prédilection, mais qui est aussi capable d'évoluer en tant que milieu gauche avec une vraie dominante offensive et ailier gauche. Donc on est sur un profil quand même qui monte beaucoup, peut-être un peu trop parfois, il faut faire attention de pas trop se découvrir. Tu vois, là où un Mendes, on le bride un peu, bah, ça veut dire que le De Cuyper, il faut pas non plus qu'il soit aussi H24 Ça serait plus un trop rôle à la trop. Hakimi, hein.
pour lui. Oui, mais du coup, Mm. c'est pour ça. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un mec qui est capable de faire plusieurs choses. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, plusieurs postes, et dans un PSG où on se dit que tu n'as pas toujours beaucoup d'options, parce qu'aujourd'hui, tu as Barcola à gauche, et sinon, c'est qui? Bah, Désiré Doué, mais bon, on préfère le voir au milieu. Ou sinon, c'est Mm. Mbaye, mais Mbaye, c'est un petit jeune. Bon, bah, en fait, tu dis que si tu as. Parce que De Kuyper, mine de rien, il a des très bonnes stats, hein. Il met, en tant que latéral gauche, je crois qu'il met 15 passes décisives l'année dernière ou il y a 2 ans, 9 buts ou 8 buts, des choses comme ça. Donc, en fait, il a quand même des stats qui sont relativement costauds. Il fait beaucoup marquer et il marque aussi. Donc, si tu arrives, le gars, en plus avec le retour d'Hernandez, si tu dis, bah, en fait, c'est ta solution un peu couteau suisse où le mec il est capable d'évoluer aussi en ailier gauche pour dépanner Barcola un peu quand il sera fatigué ou sur des choses comme ça, bah tu dis c'est quand même une belle opération. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a un Paris Saint-Germain, surtout sous Enrique, où on cherche beaucoup de polyvalence et d'avoir un groupe qui est très resserré, mais avec des joueurs très polyvalents où tu peux les mettre aussi bien au milieu que tu peux les mettre en avant. Regarde, Asensio, on l'a vu, ou Ali, on les a vus en faux neuf. On les a vus au milieu de terrain et on les a On est vus lié. en ailier droit. Donc bah là, le mec, tu es capable de le voir en milieu de terrain à gauche, en ailier gauche, mais surtout aussi en latéral gauche. Donc, et puis, en fait, tu vois, on se disait tout à l'heure là qu'on ne sait pas si on va recruter. Tu parlais de Diomandé, tu dis on ne sait pas si on recrute pas Kimpembe, Skriniar. Bon, bah, de Kuper, il arrive. Tu récupères Hernandez. Tu vois, t'as Beraldo que tu peux remettre au centre. Donc, au centre, en défense centrale, tu as Beraldo, tu as Marquinhos, tu as Pacho et tu as Hernandez. Bon, Pacho Hernandez. Je pense que ça peut être très clairement Sacrée concurrence. une des meilleures, mais les deux ensemble, ça peut être une des meilleures défenses centrales d'Europe. T'as Marquinhos, t'as Beraldo avec une très belle concurrence. Et côté gauche, t'as De Keyper, t'as comment il s'appelle? T'as Mendes. Et Mendes. côté droit, t'as Hakimi. T'as Kimpembe en plus qui est encore là à la limite, voilà, pour suppléer, tu peux mettre, voilà. Donc là, en défense, tu commences à Mm. avoir des solutions, tu vois, quoi. Là où on avait peur en ce début de saison en faisant la défense, on ne sait pas comment on va faire, c'est fait de briques et de broc, entre guillemets. Bah, là, on commence à avoir quelque chose de très bien, quoi. Donc juste enfin, c'est vraiment le latéral quoi, qui manque pour que ce soit tout. Après, Hernandez, il peut à gauche, mais c'est. Tu sais que ça va être latéral très défensif, quoi. Bah, comme joue Nuno Mendes en ce moment, mais on aime bien quand Nuno Mendes il monte et que. Ouais. Premier but contre Marseille, hein, c'est une montée, mais bon, Mais bon, moi, je te c'est. dis, Nuno Mendes, j'ai envie de le voir ailier gauche aussi. J'ai envie qu'il joue ailier gauche Ouais. une fois pour voir ce que ça donne. Il a toutes les qualités pour être un super ailier gauche. Il a de la technique, il a de la rapidité, il a de l'accélération, il sait dribbler, il sait marquer, il sait faire marquer. Il a toutes les qualités pour être un ailier gauche virevoltant de malade. Ça se tente, hein, pour de vrai, j'aimerais bien. Mais c'est clair que Ouais. j'ai toujours un truc Kimpembe. Et même Hernandez, on part du fait qu'il va bien revenir, mais de rien, c'est une blessure très longue, ça se trouve. Compliqué le retour, hein. T'as des petits doutes. Et en attaque, je sais pas qui on prend. T'avais dit que tu rajouterais un petit mot sur Gyökeres. Ouais. Bon, cet hiver, on est Gyökeres, d'accord que non, on n'y croit pas, hein. non, cet hiver, on n'y croit pas. Et je vais te dire la vérité, je pense que l'été prochain non plus. En fait, Gyökeres, il faut faire des Gyökeres et il faut pas acheter des Gyökeres. Dans le sens où là, on a vu que maintenant, le Sporting ne demanderait plus la clause. Un prix entre 60, 70 millions serait Ouais, ouais, j'y possible. crois Moi, moyen, j'adore moi. ce joueur. Moi, j'adore ce joueur. Je vais à Lisbonne là, ce week-end, j'allais le voir jouer, j'ai acheté son maillot, je l'adore, etc. Il y a pas de débat sur ça. Moi, c'est un joueur dont j'en parle depuis une bonne année, qu'il faut absolument avoir au PSG. Voilà. Maintenant, la vérité, elle est ailleurs. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout le monde a remarqué ce joueur cette saison-là, qu'il est déjà, je crois, à 15 buts ou je ne sais plus combien de buts il est. On est en Ouais, je crois que octobre. c'est 15 maintenant, là, avec le. Je Voilà, crois qu'il a 15 buts. 15 buts en 14 matchs, là. Voilà. Donc là, l'Europe entière va se battre pour l'avoir. Il va y avoir des mouvements, je pense, assez importants l'été prochain, notamment sur les parties neuves, où le Barça peut être demandeur, ou peut-être que même le Real Madrid peut être demandeur, ou en Mhm. PL, il sera très demandé. Et moi, je vais dire la vérité, hein, Mbappé, ça se trouve, l'été prochain, il saute. Et C'est vrai. comment ça s'appelle? Et t'as le Real qui va chercher un Gyökeres, ou qui va chercher un Haaland. Et dans ce cas-là, bah, Gyökeres pourrait aller à City aussi. Donc voilà, l'APL va être très demandeuse, parce qu'on parle de Liverpool, on parle aussi bon, de beaucoup de clubs. Et c'est là, en fait, où il y a deux batailles qu'il y aura. C'est la bataille du salaire, parce que le Paris Saint-Germain, Mhm. aujourd'hui, ne surpaye plus les joueurs, c'est terminé. Surtout, alors, il y en a peut-être quelques-uns qui ont une vraie renommée internationale, comme Dembélé, comme Hernandez, des choses comme ça, qui touchent des gros salaires. Skriniar aussi, mais Skriniar, il est venu libre aussi, donc c'est pour ça que les salaires sont plus importants. Donc ça veut dire que Gyökeres, tu vas lui dire, c'est 5 millions, allez, 8 millions peut-être l'année, tu vois, entre guillemets. Là où tu as des clubs de PL qui vont mettre 15, 20 millions, je pense, par an. Donc déjà, rien que sur ça, ça va être très compliqué en termes de salaire, en termes d'achat aussi, parce que tu vas avoir les surenchères des différents clubs qui va se faire. Et je pense que le Paris Saint-Germain ne rentrera pas dans cette surenchère parce qu'elle ne veut plus surpayer non plus les joueurs. C'est le prix qu'on a demandé, Et t'as voilà. déjà Ramos.
Et tu as déjà Ramos, et tout ça avec un Enrique qui te dit, et c'est pour ça qu'il y a des joueurs qui ne sont pas venus, comme notamment Alvarez, ça fait partie aussi des points de friction, comme Kimmich aussi, même si Kimmich, quand même, lui, c'est plus aussi qu'il n'aime pas trop le Paris Mhm. Saint-Germain, mais aussi ça, parce que Enrique, il a un discours qui est très franc avec les joueurs, c'est-à-dire, tu viens chez nous, mais tu ne seras pas titulaire. Tu seras titulaire si tu le mérites. Par contre, si tu ne le mérites pas, tu ne seras pas titulaire. Et on ne garantit plus de temps de jeu. C'est pour ça que Simons, ça fait 2 ans qu'il est en prêt aussi, c'est parce qu'on ne lui a pas garanti de temps de jeu non plus. Donc en fait, C'est est-ce que beaucoup. demain, quand tu es Victor Gyökeres, qu'on te propose 2 à 3 fois plus dans d'autres championnats, des championnats qui sont très intéressants, comme la Première Ligue aussi, Oui, oui. et que en plus, le Sporting, ils peuvent prendre peut-être 20, 30 ou 40 millions de plus sur un transfert, que tu as un coach qui dit que tu ne seras pas titulaire et que tu le sauras que si tu es bon, etc. Est-ce que c'est vraiment le club où tu as envie d'aller? Voilà. Donc, moi, je ne pense pas. Mais s'il vient, c'est qu'il a très envie de venir. Et il faut prendre que des joueurs qui ont envie de venir. Neves, ça a été ça. Pacho, ça a été ça. Et Beraldo, Moscardo, ça a été ça aussi, parce que c'était des joueurs qui Ah, étaient très demandés Moscardo, aussi sur j'avais le club. oublié. Non, mais Moscardo qui peut peut-être revenir cet hiver aussi, hein, qui est encore blessé, je Mhm. crois. Non, enfin, Mais sauf si c'est reblessé. J'ai vu qu'il était de retour dans le groupe de Reims. Je crois qu'il a le jeu, mais j'ai ok. pas. Mais tu vois, et puis, enfin, je l'ai déjà dit plein de fois, Ramos et Gyökeres, ils vont pas cohabiter. Il n'y a pas de club où il y a deux grands buteurs possiblement titulaires à chaque match qui cohabitent et que ça se passe bien. Il y a eu City avec Alvarez à Londres, ça a tenu presque longtemps, je crois 2 ans, comme ça, puis Alvarez a fini par partir parce que c'est pas vivable Hmm. pour eux. Ils ont besoin de jouer, d'enchaîner. Et Gyökeres, vous savez que je l'adore. En plus, en partie suédois, voilà, ouais, c'est l'espoir que la sélection fasse quelque chose. Lui, Isaac, il y a une attaque sympa. Il a, entre guillemets, déjà 26 ans, Ramos a que 23 ans. Hmm. Ramos, c'est dommage de le couper maintenant. Alors là, il y a sa blessure, c'est dommage. Il faut oublier qu'il avait bien démarré, hein. Juste avant sa blessure, les matchs amicaux et tout, c'est intéressant. Il a des vraies qualités, donc laissons-le grandir. Tu l'as dit, Gyökeres, si tu veux le prendre maintenant, la rumeur 60-70 millions, j'y crois pas une seconde, surtout que les clubs vont se battre pour lui. Tu l'as dit en PL, ça va être. Voilà, je pense que ce sera pas moins de 100 millions d'euros. C'est énorme, alors que tu as déjà Ramos, faisons-le grandir. Il a des super qualités. Au Benfica, c'était presque 30 buts la saison. Chez nous, tu l'as dit, en ratio temps de jeu, il a mis énormément de buts en fait quand il a joué. Il sait décrocher. Alors, c'est pas un attaquant dribbleur, mais il sait décrocher, jouer en pivot, faire des pleines surface. Je pense qu'il va aller très bien avec Luis Enrique. Il faut juste qu'il revienne de sa blessure. On fera peut-être un point, ça se trouve là, sur les 6 prochains mois. Bon, bah, ça marche pas, et puis on trouve quelqu'un, mais j'ai l'impression que Gyökeres, voilà, c'est le joueur, tu l'as dit, il fallait le prendre avant. Quand il était à Coventry, peut-être, ou un truc comme ça. Là, ça va coûter très, très, très cher. Ouais, j'ai peur qu'on fasse, tu sais, on se casse la tête à aller le prendre lui, après, faut vendre Ramos. Voilà, je pense que faut vraiment croire en Ramos, lui donner vraiment sa chance et allez, si vraiment ça se passe très mal l'été prochain, peut-être on tente une folie, mais sans aller à 150, 180. Il y a d'autres joueurs. Gyökeres c'est super, mais il y a d'autres joueurs en Europe à recruter, faire une vraie équipe. Voilà, ça sera mon avis. Peut-être que dans 6 mois ça changera si Ramos marche, mais je crois tellement en Ramos, vous allez voir. Croyez en moi. Allons-y. Est-ce que tu Ouais. as un dernier mot à rajouter sur ce petit point mercato? Sinon on est. Ouais, et après, je m'arrête. C'est Sachant que, que, tu sais, effectivement, Gyökeres, il était pas dans la liste des sujets à la base, finalement, c'est la moitié de la. Mais c'est la moitié de la. Mais c'est c'est comme pas moi ça. qui l'ai Bref, lancé, on si, si, c'est Non, moi. bah, tu l'as un petit peu lancé, je Ah, t'ai relancé, mais bon, c'est parce d'accord. qu'on Bon, l'aime, et puis c'est un sujet important, le buteur. c'est vrai, puis ça fait partie de l'actualité aussi. Mais après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que bon, Ramos, l'année dernière, avait le meilleur ratio en Europe, temps de jeu, but délivré. Donc ça veut dire qu'avec un Mhm. temps très court, il est capable de mettre beaucoup de buts. Donc si tu lui donnes plus de temps, il est capable aussi d'en mettre. Qui a l'entente avec les Portugais, qui est très intéressante aussi, parce que maintenant, ils sont tous titulaires, ou en tout cas quasi titulaires avec le Portugal. Mendes, Vitinha, João Neves, donc Ramos. Il y a déjà cette entente où les mecs sont tout le temps ensemble, ils se connaissent. Donc ça peut vraiment avoir une bonne dynamique plutôt qu'un nouveau joueur qui va arriver, etc. Et Ramos, en fait, il a toutes les clés dans sa main. C'est-à-dire que s'il nous fait une très bonne moitié de saison, ou une moitié de saison qui est très encourageante et qui montre de très bonnes choses, moi, je ne pense pas qu'on ira mettre autant d'argent et de casser tout ça sur Gyökeres parce que Enrique, même s'il veut de la concurrence, il veut aussi quand même un groupe sain qui vit bien. Et on ira plutôt chercher un jeune talent. Soit on l'a peut-être en interne, comme un Sangaré qui a l'air quand même très intéressant chez les jeunes ou chez l'équipe Espoir, hein, dont on a reparlé il n'y a pas longtemps dans les médias, qui va prendre, qui va avoir son championnat l'année prochaine. Ou le jeune du Besiktas dont on parle depuis un petit moment, Qui Kelixtoy, là. exactement, qui pourrait peut-être aussi arriver, et qui pourrait être un très bon Mhm. suppléant pour Ramos. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus cohérent, c'est-à-dire de la jeunesse. On va créer des talents, on va avoir des joueurs qui sont pas chers en termes de salaire et qu'on va récupérer pour pas très cher. Et après, et tu disais attaquant dribbleur, attention, attention.
c'est pas un attaquant dribbleur, ben, pour un neuf, il est quand même plutôt technique. Ça, Ah on l'a oui? vu et on va le voir parce que Gonzalo Ramos, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un ancien milieu de terrain offensif. Donc il a quand même du ballon au pied. Il sait quand même, Mhm. il est, voilà, il est assez bas sur le terrain. C'est pas un grand joueur en termes de taille. Donc il a cette capacité à pouvoir se faufiler et à faire les deux, trois petits dribbles qui lui permettent de la caler au fond. Voilà. Pour un neuf, en tout cas. Voilà. Et Mhm. je me permets, c'est la petite dernière, voilà, mais on a vu aussi la rumeur Alexander Arnold, Mon peut-être. Dieu! Non. Il y aurait des Non. discussions Non. avancées apparemment avec le Paris Saint-Germain. Ça arrivait d'un coup comme ça, on n'en entend plus parler maintenant. Alors, est-ce que c'est l'équipe, est-ce que c'est l'entourage d'Alexander Arnold qui sort ça parce qu'on arrive bientôt sur l'ouverture des signatures de contrat pour ceux qui arrivent en fin de contrat. Il Donc, va ils peuvent signer à partir prolonger. de janvier. Donc, on y arrive tout doucement. C'est Mhm. dans peu de temps. Donc, est-ce que c'est une rumeur histoire de mettre un peu la pression au Real, voilà, ou est-ce que c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas vu venir et comme le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que c'est un truc qui sort du chapeau comme ça. Mhm. Et voilà. Donc, je sais, moi, je vous le lance comme ça. C'est un petit sujet que je voulais dire. Est-ce que demain on prend Alexander Arnold pour aussi challenger et mettre un peu de concurrence avec Hakimi? Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant ou pas? Sachant qu'en plus, on parle de la prolongation d'Hakimi, de Donnarumma, de Vitinha qui devrait arriver Mhm. assez sous peu. Qu'en pensez-vous? Voilà. Non, mais il est en fin de contrat. Bien sûr qu'on prend. Mais bon, enfin, je vous laisse répondre, mais bien sûr qu'on prend. Mais bon, le média, c'est Fichares, je crois qu'il le sort. Donc, on peut réfléchir. Ouais. Mais vous enflammez pas. Vous dites pas d'un seul coup, il arrive. On va rester calme, on va rester tranquille. Mais bon. Mais bon, c'est vrai que ça fait envie, bien sûr. Évidemment, en tout cas, voilà, c'est le pan mercato de ce milieu de semaine. Demain, normalement, le sujet, je l'ai en tête, mais je vous le dirai pas. Voilà, ça sera petite réflexion mercato aussi, parce qu'on vous a parlé il y a pas longtemps de Richard Rios. Et voilà, on va faire le point, voir à quel point on connaît le joueur, le présenter, qu'est-ce que ça peut être tentant ou pas, donnera pas notre avis. Normalement, il y aura la chanson, donc manquez pas ça, évidemment. Puis merci, John, pour aujourd'hui d'être venu. Voilà, j'ai lancé c'est tôt, vous le savez pas là qu'on enregistre. Moi, j'ai dit tel matin, bon les gars, là je peux, qui est là? Et il est venu, et c'est beau. C'est beau. Bah, écoute, avec plaisir, voilà, voilà, je ne fume pas, donc je ne fais pas de pause cigarette, mais c'est ma petite pause à moi, voilà, entre deux visios. Donc non, C'est non, beau. ravi, ravi, ravi. Et bah, je serai pas avec vous demain parce que je pense que je serai dans l'avion, mes chers amis. Donc écoutez, voilà, je vous Ah enverrai bon. je vous enverrai des photos de cet ami Gyökeres, de ce bon vieux Victor. Ah ouais, si t'es au stade, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quel joueur. J'aimerais bien le voir jouer avec la Suède. Enfin bon. On va pas partir sur les choses restons calmes. On se fait des gros bisous. On se voit jeudi. On se verra aussi vendredi pour PSG Lens, évidemment. Vendredi. Oui, 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 on se adapter. C'est un joueur férié, mais on sera là. On fait des gros bisous. Merci à tous de nous suivre. Dites-nous pour Arnaud, pour le reste du mercato, Colomoni, Skriniar, Gyökeres, est-ce qu'il faut foncer, pas foncer, Gare. Est-ce que vous croyez en Ramos? Voilà. Est-ce que vous me faites partir de cette chaîne ou pas? Des gros bisous. Merci à tous qui nous suivent. Et à très bientôt dans cette chaîne. On a Oh, failli. cette fin! C'est Monstro dans Pinocchio, quoi. Oh la vache! Oh J'en ai là marre d'être là! malade. Au revoir!